Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée, mais je voudrais venir avec vous pour le fermoir. J'ai quelque chose à vous montrer. Alors, voilà, c'est ce que ça donne pour le coup d'œil du dessus. Alors, ici, j'ai ma carte qui ouvre comme ceci. Espace photo, espace photo. Ici, je pense pas qu'on a 10 par 15. Oui, on a 10 par 15 facilement pour les deux. Alors, j'ai 10,5 par plus que 15. C'est pas un problème. Alors, voilà, c'est ce que ça donne formaté. Alors, j'ai mis une bordure ici, une autre plus large ici. Essayez de ne pas avoir la même largeur de bordure. Même qu'ici, j'aurais dû faire aller un petit peu plus loin pour faire le demi-arrondi ici. Puis, faire juste une petite bande ici pour le deuxième arrondi. Puis, celui-ci, faire tout ce qui reste. Mais bon, c'est correct. Alors, on a ça comme ça, tout simplement. Ça ferme la page. Vous voyez comment ça glisse bien une fois qu'on a couvert les bandes de collage. Alors, ça donne ceci. Espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ici, j'ai laissé ouvert. Si jamais on a une photo où est-ce que c'est que le haut est inintéressant, bien à ce moment-là, on peut facilement la mettre ici. On transfère, mettre un petit point de colle ici. Puis ici, on a un autre espace photo. Ici, d'ailleurs, je voulais mettre des bandes. Je vais en mettre une juste pour me faire penser de l'ajouter. Elle est un petit peu trop large, mais bon, mettez des bandes ici, c'est-à-dire des cartes à l'intérieur ici, des bandes. Puis mettre une petite décoration ici. Alors moi, j'ai fait arriver mes bandes où est-ce que c'est qu'on n'avait pas toute cette épaisseur-là. Alors on a déjà ceux-là, mais on n'a pas ceux-là. Donc on a tout l'espace, toute l'épaisseur nécessaire avec les 1, 2, 3, 4. Alors 2 papiers 300 grammes, puis 2 papiers à peu près 200 grammes. Alors, ça nous permet d'avoir la bande qui entre ici. Alors, je ne l'avais pas mise ici parce que là, ça aurait fait trop épais. Alors, c'est ça qui fait que c'est si plat. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler du fermoir. Alors là, le fermoir, j'avais pensé mettre un fermoir attaché ici, le faire arriver ici, avec un aimant. Mais bon, comme toujours, j'ai maté. J'ai oublié de mettre l'aimant. Donc, j'ai pensé à quelque chose qui serait intéressant. Alors, mais vous, si vous n'avez pas maté encore ici, vous pouvez mettre votre aimant. Alors, installez votre fermoir, puis là où il va arriver, vous allez mettre votre aimant. Ici, ben moi, j'aurais pas voulu qu'il arrive trop proche. Peut-être que je vais en enlever même un petit peu ici, parce que je veux garder au moins l'écriture ici avec le vélo. Ça pourrait dépasser, ça ne dérangerait pas, mais bon, je vais plutôt en enlever un petit peu. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai calculé mon fermoir. Là, je vais refaire mon petit arrondi sur le coin. Voilà. Alors là, ça c'est mieux. Alors, dépendant de ce que vous avez de disponible, okay, vous allez avec la largeur qu'il faut. Pour ce qui est de la longueur, alors j'ai pris un morceau un petit peu plus long. J'ai commencé par faire une bande de collage qui va être collée au fond ici. Et puis, j'ai fait 2 espaces de gousset de 3 mm. D'ailleurs, je ne les ai même pas écrasés encore. Vous pouvez faire juste un espace de 6 mm ou 5 mm, c'est correct aussi. Okay? Alors là, il va être installé ici. Alors là, on se trouve à avoir 2 niveaux. Alors, on a le niveau ici, qui est le fond de page du dessus, okay, qui couvre le pop-up. Puis, on a un autre niveau ici, qui fait tout ce que c'est qu'on a ajouté ici avec les goussets, etc. Alors, moi, ce que j'aime faire dans ce temps-là, au lieu de faire tout plein de lignes de 3 mm pour faire le gousset en rouleau, vu qu'on a un espace qui est droit, on peut profiter de ça et puis faire plutôt juste... Après avoir fait 2 espaces ou 3, dépendant de ce que vous voulez avoir ici, peut-être que vous voulez avoir 2, 3 espaces, j'ai fait une ligne de pliure un peu plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau, j'avais fait déjà mes 2 lignes de pliure. Alors, je l'ai mis approximativement où est-ce que c'est qu'il va être installé. Là, j'ai vu que mes 2 espaces de 3 mm étaient suffisants, mais je ne voulais pas en faire tout plein pour que ça fasse un rouleau qui est trop long. Alors, esthétiquement, c'est plus joli si on fait une ligne. Alors là, je l'ai placé tout juste la dernière ligne de pliure vis-à-vis la page ici. Puis, avec mon crayon, j'ai fait une marque. Je disais, OK, c'est ici qu'arrive le dessus. Donc, j'ai tout simplement refait une ligne en haut, comme vous voyez ici. Puis là, quand je vais mater ça. Je vais mater ça ici, ça et ça. Toujours séparé, hein? C'est pas tout en un morceau. On a un pli ici. On ne peut pas mater sur un pli, sauf les cadres parfois, s'ils se déplient pas plus que 90, puis qui se replie, là on peut. Mais bon, ça reste que ça va faire beaucoup plus joli comme ça que d'avoir toutes des lignes comme ça. Alors moi, quand j'ai un plateau comme ça, si j'appelle ça un plateau, qui fait que je peux faire un angle, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous voyez l'angle que j'ai fait ici? Alors c'est ça que je vais faire. Donc je vais l'installer, puis je vais vous montrer aussi pour l'onglet rotatif. Je vais faire ça rapidement, mais c'est certain qu'il va y avoir 2 parties parce que pour ce qui est
ce qu'on va faire sur le pop-up, sur l'autre page. Mon Dieu, on a la colle ici. J'aurai besoin de deux vidéos. Donc, je m'installe. Là, je vais vérifier où est-ce que c'est que je voudrais que ça arrive. Alors ici, c'est parfait. Comme ça. Bien droit, bien parallèle avec le reste ici. Là, j'ai toujours pas d'essuie-tout. Alors ça cette technique vaut pour soit que vous vouliez mettre un onglet rotatif, ce que je vais faire avec vous, ou un aimant. Alors là, vous avez placé ici, vous mettez votre aimant ici, voilà, vous avez terminé, d'accord? Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je voudrais mettre un onglet rotatif ici. C'est certain que je vais masquer un peu l'écriture ici, mais de toute façon, on n'a même pas le mot au complet. Alors, aussi bien le faire comme ça. Alors, là, je vais prendre un pic. Alors, j'ai déjà pris, j'ai fait un cercle avec ma petite perforatrice de 2,5 cm. Je vais faire plus petit si vous voulez, mais pas trop petit. Je vais faire un peu plus grand, mais pas trop grand non plus. Trop grand, ben, ça ne dérangerait pas parce que vous couvriez plus ici, puis bon, c'est correct. Mais plus petit, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai maté sur le dessus. Alors là, ce que je fais, alors vu que moi, j'ai un design, mon design est dans ce sens-ci. Alors comme ça, pour que quand je vais tourner, qui va bien embarquer par-dessus. Donc, moi, je pense que si je mets... Alors ici, il faut dégager, comme vous voyez. Je suis un petit peu sur le côté. Alors, si je mets mon pic ici, alors je le tiens bien, on va tester. Alors, si je le mets... Excusez. Si je le mets par-dessus, c'est embêtant. Comme ça. Alors, je trouve qu'il couvre bien, mais il pourrait couvrir plus. Donc, je pourrais m'approcher ici. Mais si je m'approche, il faut faire attention que quand je sors ici, il faut que je puisse dégager, ce qui est le cas ici. Alors là, ça c'est bon. Je vais piquer un peu plus loin. Puis, je vais le remettre pour voir si mon dessin est dans le bon sens. Alors là, je vais piquer plus longtemps. Excusez, j'ai encore mal au poignet. Puis c'est difficile. Voilà. Alors, si je le mets ici, moi, je voudrais qu'il soit vraiment fermé comme ça. Donc, je vais probablement tourner mon design pour qu'il soit bien droit, comme ça. Alors, mon design est droit, vertical comme ceci. Ici, je suis le plus proche possible que je peux être du fermoir, ok? Ce qui fait que ça va bien tenir. Puis, si je le tourne ici, je dégage. Donc, je pourrais même le rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je l'ai rapproché pour que mon cercle ici arrive tout juste sur le bord de mon fermoir. Donc, je vais piquer ici. Alors, idéalement, on voudrait piquer jusqu'à ce que on ait au moins fait une petite marque sur le dessous pour savoir où placer notre onglet rotatif. Alors, ici, j'ai un beau trou que j'ai fait. Donc, je vais prendre ma petite... Ici, 1 mm. Je vais faire un petit trou ici. Puis, alors, je mets mon pic à l'intérieur. Puis, je vais retourner où est-ce que c'est. Là, j'ai plus besoin de ça. Je vais retourner où est-ce que c'est que j'ai mon trou. Je le sens ici. Là, je vais passer au travers en tenant bien avec mon doigt. Alors là, le fait que c'est possible, c'est que je suis assez proche ici du bas. Si ça avait été ici le fermoir, là, ça n'aurait pas été possible. C'est trop loin. Alors, essayez d'être le plus possible sur le bord ici. Alors là, je prends mon attache parisienne. Je le mets à l'intérieur ici. Et je le mets ici à l'intérieur. Alors, on peut ouvrir les petites pattes déjà un peu, juste pour pas avoir à chercher quand on va être dessous. On entre les deux pattes ici. On les ouvre derrière. Alors, vous y allez à tâtons. Je l'ai. Voilà. Là, je vais prendre ma règle, je vais mettre derrière. Puis, je vais presser fermement, comme ça. Alors là, mon attache parisienne est correcte. Puis, si vous trouvez que quand vous rentrez la carte ici, que ça accroche, ce qui n'est pas le cas ici, alors là, je vous recommanderais de prendre une petite bande de papier, exemple comme ceci, peut-être un peu plus large. Puis, vous allez l'installer ici, vous allez couper la diagonale qui va arriver tout juste sur le bord. Le but, c'est que ça glisse bien. Alors, il ne faut pas juste mettre un petit cercle derrière parce que vous allez probablement accrocher dans le cercle. Alors, vous prenez quelque chose qui est de la bonne largeur. Vous allez mettre de la colle forte pour que ça colle le métal. Puis, vous allez vous assurer que vous avez dépassé, puis vous allez couper ici. Alors, vous pouvez vous faire une marque déjà. Vous allez couper, puis là, vous allez mettre de la colle partout, puis là, vous allez l'entrer jusqu'à ce que vous arriviez égal, ici, avec votre morceau. J'espère que c'est... J'étais un petit peu sur le côté, mais bon, il faut que je regarde proche, là. Alors, c'est ce que ça donne. Il va me rester à mater les deux côtés ici, les deux petites bandes ici. Puis,
Voilà. C'est très bien comme ça. Je vais probablement... je vais voir avec le temps si je ne devrais pas ajouter une bande dessous. Ça fait que c'est plus solide encore parce qu'on a... un petit peu là, ici, j'ai quelque chose qui fait que ça ne veut pas se rendre jusqu'au bout. Voilà. Petite miette de colle séchée. Alors peut-être je le mettrai le petit morceau ici, mais bon, pour le moment, c'est bien lisse. C'est juste que ça aide à ce qu'on ne défasse pas la tache parisienne. Okay? Alors, ça va faire que la tache parisienne ne va pas sortir parce que c'est collé encore avec la colle forte dessous. Alors voilà, ça c'était ce que je voulais faire pour vous montrer pour le fermoir. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai mis un grand rabat ici. J'ai fait encore là juste 1 mm à peu près de gousset, pas trop, parce qu'on va avoir un mécanisme qui va être installé de part et d'autre. Ligne de pliure ici du grand rabat, donc on ne voudrait pas ajouter trop de gousset, sinon ça ne fonctionne pas. Alors j'ai ça. Là, j'ai mis les pochettes en haut parce que, je voulais faire différent puis je voulais avoir plus grand parce que mon papier n'est pas assez haut pour ici. Donc, je me retrouve toujours avec une partie en bas qui est pas couverte. Bien, je peux la couvrir, mais ça reste qui n'est pas utilisé pour la pochette. Excusez. Alors, j'ai décidé de la faire ici. Alors, bande de collage ici, bande de collage ici. J'ai pris toute la hauteur que j'avais de mon papier. Donc, comme ceci. Bande de collage, on coupe, on installe ici. Je me suis gardé un petit espace ici parce que j'arrondis les coins. Je vais dézoomer un peu, excusez. Et puis ici, j'ai fait la même chose. Petit arrondi ici. Puis on va mater ça après coup, le petit rebord qui est ici. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, là, je devrais faire 2 pop-up sur... un pop-up plus une petite mini-cascade. J'avais déjà fait une mini-cascade il y a très longtemps. Je pense que ça date de 5 ou 6 ans. Quand j'avais fait l'album Appel à tous, je crois que c'était 2020. 2020, je crois. Et puis, j'avais fait une mini-cascade. Je trouvais ça trop mignon. Je me disais que je le refasse plus souvent, mais je ne la fais pas souvent. Alors ici, vu que je vais faire les 4 quarts twist, j'ai décidé que j'étais pour faire ma petite cascade ici, juste sur un côté. Alors, 4 quarts twist, ici, on va prendre... on ne prendra pas toute la hauteur. On s'installe sur les pochettes encore, OK? Excusez. Mais on ne prendra pas toute la hauteur. Ce qui fait qu'on va avoir assez d'espace ici pour faire une petite cascade. Puis peut-être une petite pochette ici. Je fais une pochette parce que je dois faire des pochettes sur les pages le plus possible. Une pochette par page pour mettre un petit souvenir, quelque chose. Alors, voilà. Donc, j'ai calculé avec ma règle. Excusez. Alors, si je veux faire une cascade de 10 par 15, je prends toujours le plus large ici, donc 15, un petit peu plus, hein, c'est 15.5 pour dire espace photo pour avoir 10 par 15, parce que c'est 15.2. Excusez encore. Donc, je vais aller peut-être à 77 ici au centre de mon pli de mon grand rabat. Donc, ici, je vais avoir 15.5, ça va arriver ici. Je me fais une marque. Là, j'additionne 2,5 cm ici, parce que c'est là que le mécanisme, les cartes vont être installées. Puis, je regarde ce qu'il me reste. Il ne me reste pas tout à fait 10. Donc, je vais devoir aller avec un peu plus petit. Alors ça, vous allez un tout petit peu plus petit, puis que vous coupez vos photos. Mais si vous faites l'album pour une autre personne, excusez, je recommande de ne pas avoir, de pas créer des espaces où les gens doivent couper les photos. Ils n'ont pas tout un massicot, au ciseau, ça fait des fois pas droit. Alors, on essaie d'aller le plus possible avec des espaces photos standards, toujours avec la petite bordure de papier de base autour. Donc, on va essayer 9 par 13. 9 par 13 va certainement entrer. Donc, 13, je me mets à 6,5 ici au centre. Je me fais une marque à 13. À ça, j'ajoute 2,5. Je me fais une marque. À partir de là, je regarde, j'ai 10 cm. Donc, j'ai même 11, aller jusqu'au bas ici. Mais là, j'ai besoin de 9 seulement, de toute façon. Alors, j'en ai suffisamment. Donc, on va se trouver à faire des espaces photos, la bande de mécanisme et puis les cartes, toutes pour du 9 par 13. D'accord? Alors, ceci dit, alors on va commencer à faire les calculs. Alors, je prends 2 feuilles ici. Alors, vu que j'ai 9 par 13, moi ici, j'ai déjà mon 9 de large 2 fois. Donc, j'ai besoin juste d'une feuille pour faire le 9 par 13. Pour la carte au complet qui est en 2 morceaux. Parce qu'on n'a pas assez long pour faire 13 2 fois. Donc, ici, je fais 9.
T'en as un petit peu. C'est 13 par 9. Faut que j'aille à 13. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas assez avec ça. Alors, vous, si vous avez du 20, du 30.5 ou même du plus large comme du 30.5, oui. Parce que là, à 4, ici, vous avez juste 21 cm. Vous n'avez pas 2 x 13. Mais avec le 30,5 par 30,5, vous allez pouvoir faire les deux bandes sur la même feuille. Moi, je vais devoir faire sur 2 feuilles séparées. Donc, j'ai fait une marque à 13 cm. Je vais couper ici. Et là, j'en ai avoir 2 pour les cartes, mais j'ai besoin d'une autre pour le mécanisme. J'ai pas de chute, donc je fais une nouvelle feuille. Donc, je vais couper ça à 13 cm. Même chose. Que ce soit vraiment égal, exactement égal. Donc, ici, ça. Voilà, j'ai des belles grandes chutes. Alors, j'ai 3 morceaux comme ça. On en prend un. Je vais vous en dire tout de suite. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver... Je vais prendre ma grande règle. Alors, on trouve le centre sur la longueur. Alors, j'ai 13, donc je vais aller à 6.5. Ça, c'est mon centre. Je vais tourner l'autre côté. Là, on va trouver le centre sur la largeur. Donc, ici, moi, c'est mon centre. Même chose en bas. Ça, c'est mon centre. Ensuite, du fait qu'on a 6,5 et 6,5 pour faire 13, donc on va calculer 6,5 cm de part et d'autre de notre centre qu'on a ici. Donc, je le mets à 6,5. Je mets une marque à 0 et à 13. Facile, hein? 6,5, 0, puis 13. Alors là, je vais prendre ma grande planche. Je vais commencer par faire la rainure sur le côté sur la longueur. Alors, si j'ai tourné mon papier, c'est que on a des plis qui sont sur un sens, puis d'autres plis sur d'autres sens. Donc, c'est pour ça que je tourne de l'autre côté, c'est plus facile. Puis, on n'a pas besoin de replier dans l'autre sens. Alors là, ici, on se trouve à voir... Alors, le centre, ici, on n'en a plus besoin. On peut l'effacer un peu, mais bon, je m'en garde un petit peu pour voir, parce que quand on va installer les cartes, c'est bien si on peut voir si on est bien centré. Donc, alors ici, j'ai une marque en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Donc, on veut faire un X ici qui fait de en haut à gauche à en bas à droite et de en haut à droite et en bas à gauche. Je me suis pas trompée. Alors, on va se trouver à faire un X. Mais pendant qu'on est sur notre massicot, sur notre planche à rainure, on va profiter qu'on a la position ici qui croise sur la ligne ici, de la ligne qu'on a fait de l'autre côté, pour dévier un petit peu. Alors, on va vouloir refaire une autre marque ici à 5 ou 6 mm. Alors, vous pouvez aller à 5 si vous avez une planche à rainure en métrique, 5 cm à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Moi, je vais aller à 6 parce que je suis en métrique, puis un quart de pouce qui est deux rainures, ça donne 6 mm. Alors, je vais vous montrer comment on procède, ceux qui ne l'ont jamais vu. Je le fais souvent. Alors, j'installe ici ma marque sur ma ligne. Alors, ça me prend absolument une ligne au feutre. OK? Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va. Sinon, ce que je faisais moi avant, c'est que je partais de 11, supposons. Je descendais, puis là, je savais quelle rainure était la 11. Alors, je faisais ça ici. Puis là, vous allez placer l'autre marque en haut à droite sur la même rainure. Puis là, vous allez faire une ligne comme ça. Ensuite, vous replacez votre stylet sur exactement le point de rencontre des deux lignes qu'on a fait de pliure. Puis là, vous allez refaire une marque à l'intérieur. Donc, vous allez tasser vers la droite. Puis, vous allez faire une marque comme ça. Alors, comme vous voyez ici, elle s'en va de plus en plus vers le centre. Elle rencontre au même endroit que les deux autres lignes se sont rencontrées. Si on continue sans bouger, elle devient à l'intérieur. C'est ça qu'on veut. On veut avoir une ligne à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je me place ici sur ma rainure. Ici. Comme ça. Je laisse bien en position. Je replace encore toujours là où est-ce que toutes les lignes se rencontrent. Jusqu'à maintenant, les 4 lignes que j'ai faites se rencontrent toutes au même point. Alors là, je vais tasser à gauche parce que je vais faire la rainure à droite. Alors 6 mm ou 5 dans votre cas. Comme vous voyez, on rencontre de plus en plus proche. Et puis, on dépasse, puis on arrive à l'intérieur. Donc, on a 2 X. Un X qui est pour que ce soit plié quand c'est fermé, quand le pop-up est fermé. Et l'autre X pour que ça soit plié ou déplié quand on ouvre le pop-up. Alors, la plupart des gens ne font que un X
mais ils ne savent pas que là où est-ce que c'est qu'on veut avoir à plat, ce n'est pas le même endroit où est-ce que c'est qu'on doit coller pour que le mécanisme s'ouvre. C'est ça la chose. C'est pour ça que je l'ai inventé celui-là. J'aimerais tellement que tout le monde puisse le faire. Moi, je l'ai fait, je le donne gratuitement, le tuto, pour que tout le monde puisse le faire, mais il y a tellement de gens qui ne me connaissent pas, là. C'est normal, ils ne me connaissent pas. Alors, s'ils pouvaient me connaître juste ça de moi, ce serait, j'aimerais bien parce que ça changerait leur vie. Alors, j'ai plié ici du côté montagne pour ce qui est de celui-ci. Ensuite, je tourne l'autre côté pour avoir tous les petits montagnes ici. Alors, je vais plier sur une montagne ici, un des deux. Puis, si vous mettez, une fois que vous avez plié ici, vous mettez votre main à plat, puis ça va continuer exactement où est-ce que c'est que ça doit aller. Ça. Ensuite, je vais pousser un petit peu ici pour aller chercher la deuxième ligne de pliure. Alors, je la mets ici, jusqu'ici. Là, je vais tenir ça bien à plat. Puis, on va continuer plus loin. C'est important d'être bien, bien à plat. Puis, ça va continuer exactement où est-ce que c'est que votre ligne doit être. Si jamais vous n'avez pas fait la ligne au bon endroit exactement, ben ça va se placer au bon endroit. Laissez-le aller. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je fais l'autre ici. C'est passé du papier. Ah oui, j'ai pris du papier 300 grammes. C'est correct. Alors voilà. Parce que si vous prenez du papier plus léger, il peut arriver que ça gondole un peu, que ça veut courber. Si jamais vous voyez quand vous l'ouvrez ou vous le fermez surtout, que ça fait une courbe, il faut renforcer. Alors, je vais vous montrer comment procéder. Alors voilà, j'ai mes deux. Donc, je fais juste faire ça, puis déjà, j'ai mon mécanisme qui veut se placer exactement où est-ce qu'on veut qu'il se place. Alors là, si vous vérifiez, vous allez voir que si vous êtes capable de tirer assez, parce que là, il se croise, vous voyez. Si vous êtes capable de tirer assez, puis que le reste est assez plat, c'est que vous êtes correct. Si jamais c'est tellement croisé que ça ne veut pas se déplier, si vous avez fait une des lignes à l'extérieur au lieu de la faire à l'intérieur. Alors, il faut aller reviser. Donc, je les mets un à côté de l'autre ici. Puis c'est ici la raison pour laquelle je voulais garder ma petite marque du centre. Il faut que ça arrive exactement sur là où est-ce que c'est qu'il y a les deux demi-maisons. OK? Les semi-détachés. Alors, que ça arrive là. Alors là, si c'est le cas, vous pressez tout ça ici, puis ici. Commencez toujours par le haut, parce que c'est là que ça va se placer. Si jamais c'était pas au bon endroit, en commençant par le haut, ça va se placer au bon endroit. Voilà. Donc, j'ai mon mécanisme ici. Une chose qu'on va faire avant de... On peut prendre un petit morceau comme ça. Avant d'installer tout ça. Alors, prenez une chute. Vous allez tailler un morceau de la forme ici d'une demi-maison. Alors, si jamais vous avez pris du papier qui était plus léger, puis vous dites, ben là, peut-être que ça va être trop mou, mais taillez-vous un morceau déjà en avance. Alors, vous commencez par couper le rectangle. Alors, ça va de la pointe ici, toute la demi-maison avec le toit, OK? Alors, vous coupez ce rectangle-là. Je vais le placer ici. Puis, je suis prise, là. Alors, je coupe le rectangle ici. Donc, j'ai le rectangle ici. Ce que vous allez faire ensuite, alors vous allez placer, je vais zoomer. Alors, vous placez votre rectangle avec la pointe en haut ici, puis que ce soit égal en bas, puis égal sur le côté. Quitte à être un petit peu moins, c'est mieux que d'être un petit peu trop. Alors là, vous avez une pointe ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une marque ici, en bas du pli le plus bas. Faites une marque, puis vous allez couper une diagonale jusqu'à la pointe. Donc, vous avez votre patron que si jamais vous avez besoin d'en forcer, c'est ça. Beaucoup plus facile à calculer d'emblée, même si vous le jetez après, c'est correct, c'était une chute, puis bon, c'est pas dramatique, là. Alors, gardez-le, si jamais vous avez besoin pour en forcer, vous allez pouvoir en couper d'autres. Alors, moi, vu que j'ai du 300 grammes, je suis certaine que j'aurai pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer comment procéder, d'accord? Donc, là, on va aller sur notre page. Alors là, si on installe notre mécanisme, le long ici, de la pochette. Okay, on ne va pas aller jusqu'en haut, ça c'est une pochette et on ne peut rien coller dans les airs. C'est pour mettre une carte ici et ici. Donc vous allez aller tout juste sur le bord ici, puis vous allez faire une marque au centre. Désolé. Je suis allée tout juste sur le bord ici. Je fais une marque au centre ici de la pointe de la maison sur mon pli ici. Ah.
Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la colle sur le triangle ici. Alors, ici, vous avez des petits goussets en triangle qui partent de large qui deviennent à rien. Alors, il ne faut pas mettre de colle là. Il ne faut pas mettre trop de colle juste sur le bord pour pas que ça déborde. Le but, c'est qu'il ne faut absolument pas que ce soit collé. C'est ça le but de faire le deuxième X, c'est qu'on ne doit pas le coller. Alors, vous voyez, si j'ai mis de la colle, j'étends sur le long ici pour pas que ça s'étende trop. Puis, je vais le placer la pointe sur ma marque que je viens de faire. Puis tout juste sur le côté de la pochette. Puis essayez d'être bien droit. Il faut que vos demi-maisons soient bien appuyées un sur l'autre. Ni trop écartés, ni trop empiétés un sur l'autre. D'accord? Ça donne ça. Alors là, vous allez pouvoir voir ici. Le débordement de colle, il faut que je l'enlève tout de suite. Là, vous allez voir si votre ligne ici arrive sur la ligne ici du pli du grand rabat. Si c'est le cas, c'est que vous êtes bien droit. Puis vous pouvez même aller vérifier ici, voir si c'est bien droit. Alors moi, je les mets comme ça, je vais voir. Ma ligne arrive directement sur le pli, c'est ce qu'il faut. Donc, on peut consolider. On va aller voir s'il n'y a pas trop de colle qui a débordé des deux côtés. Il n'y en a pas du tout, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas du tout. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Donc, maintenant, on fait les cartes. Alors, les cartes, on a calculé la même largeur que le système ici. C'est ça qu'il faut. Alors ici, on doit calculer 2,5 cm en bas du bord du toit de la maison. Alors c'est ici qu'on doit installer. Alors pas plus haut. Plus bas, si vous avez plus d'espace, c'est correct, mais pas plus haut. Parce que ça va faire que le mécanisme ne fermera pas tout seul. Donc, je vais mettre ma carte ici. Le bord de ma carte, vous voyez les talons. Je la mets juste sur le bord ici. Puis, je vais me faire une marque à 9 cm. Non, excusez. Oui. Excusez. Alors, je me fais une marque ici à 9 cm. Ça va être là qu'il va y avoir le pli de ma première carte. Donc, comme vous voyez, on a amplement d'espace. On a tout ça encore. Parce que là, j'ai la 13 par 9. Donc, je peux mettre un petit peu plus bas. Je vais en profiter pour aller un petit peu plus bas, ça va encore travailler encore mieux. Sinon, on peut rester à 2,5, c'est correct. J'ai peur que plus bas beaucoup, peut-être que ça fait que ça ne peut pas s'ouvrir au complet. J'ai fait ça dernièrement, puis j'ai dit, je pense que c'était parce que je l'avais trop descendu. Alors, on s'en tient à 2,5, c'est pas un problème. D'accord? Alors, c'est à partir de là qu'on va installer nos cartes. Puis là, on sait qu'on a 9 cm, c'est amplement suffisant. On aurait pu aller plus si on avait voulu, mais moi, j'aime mieux rester tout simplement à la mesure d'une photo standard. Donc, on fait nos marques ici. Alors, j'en ai une ici. On refait la même chose. Donc, je vais avoir 7 et 1/8. C'est mesuré comme ça. 9. Parfait. Alors, je vais me garder une bande de collage ici. J'ai pas assez pour les 4 cartes. Moi, tant qu'à faire 3 et 1, j'aime autant faire 2. Alors, j'ai coupé plus loin pour avoir une bande de collage. Alors, on reprend la même chose ici. Alors, on va faire les mêmes marques au même endroit. On marque ici. Une marque ici. La dernière, on va couper parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une bande de collage sur le deuxième. Vu qu'on en ait une bande de collage pour la rangée de cartes. Tout ce qui compte. Voilà. Donc, je vais couper à la dernière marque que je viens de faire, dernière pliure, rainure. Donc, on va effacer nos marques. On va plier tout ça du côté montagne. La bande de collage qui est ici, on va la plier de l'autre côté. Ça. Alors, ça va donner une demi-montagne ici. Puis, l'autre demi-montagne va être collée ici. Alors, une montagne au centre, puis 2 plateaux. D'accord? Donc, puis je ne prends pas la peine de biseauter, c'est pas nécessaire parce qu'on ne va pas mater par-dessus. Ça va être derrière, on n'a pas besoin, on ne verra pas. Donc, je l'installe tout juste ici pour dégager le pli. Ça. Ensuite, on va tout plier ça. Je tiens bien où est-ce que j'ai mis la colle avec ma main. Alors, on plie tout ça.
Puis on s'assure que tout est bien droit. On va presser sur les plis ici. Une chose que j'aurais dû faire, c'est d'arrondir les coins avant d'installer ma carte. Mais bon, c'est correct. Ici, j'ai un tout petit peu trop large. On va enlever un petit peu. J'ai à peu près un quart de millimètre trop large, mais ça paraît ici, alors j'ai mieux l'enlever un petit peu. Quitte à le finir à rien. Donc, on a ça. On s'assure que c'est bien collé. Maintenant, on va l'installer. Alors, on a la montagne qui est comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Alors, on prend la montagne, on la tourne pour qu'elle soit sur le bord externe de la page. Puis, on va placer tout ça, OK, comme ceci. Avant, il faut arrondir les coins. Alors, si on n'a pas arrondi le coin de celui où est-ce que c'est venez de plier, bien, c'est pas dramatique. Mais tous les autres, on va essayer de les arrondir. Mais parfois, c'est difficile parce que j'ai du papier 300 grammes. Alors, je vais faire sûrement les coins ici. Excusez, ça, c'est pas encore collé. Je vais quand même essayer ici. Il y a juste 2 épaisseurs. Mais là où j'ai la bande de collage, il y en a 3. Alors ça va être trop difficile. Je vais peut-être réussir. J'en ai une autre. J'ai une autre perforatrice peut-être qui fonctionnerait mieux. Ben, mon ancienne ici. Voilà, c'est mieux. Alors ici. J'oserais pas faire celle du centre. C'est pas nécessaire de toute façon. Celle que je suis en train de faire, où est-ce que c'est qu'il y a le pli, c'est important de la faire parce que parfois, ça peut accrocher sur le fond de page, qui fait que notre mécanisme ne ferme pas bien. Donc, je récapitule. J'ai mon pli ici. Comme vous voyez, ma montagne au centre. Je plie tout ça ici. Là, je vais passer entre les deux ici. Alors, je vais me placer bien égal. Alors là, c'est possible que vos demi-maisons se croisent encore. Comme vous voyez, il faut vraiment les placer comme ceci. Là, vous allez passer dessous. Vous allez placer tout juste égal ici, ici. Okay. Puis, vous allez vous rendre à la marque du 2,5 cm qu'on avait. Ici, c'est croisé encore un petit peu. Voilà, comme ça. Ici. Difficile un peu parce que c'est raide avec du 300 grammes. Donc, ce que je fais ici, où est-ce que c'est qu'il y a la pointe qui arrive? Ici, je me fais une marque au crayon, tout juste pour voir un petit picot. Puis ici, ben, j'ai ma marque 2,5 cm qui va me servir pour mettre la colle, savoir où mettre la colle. Donc, puisque je suis comme ceci, ma marque, elle est ici. Je vais mettre de la colle partout ici. Essayez d'aller pas trop près de la limite. Alors, vous voyez, ma marque est ici. Je fais tout le rectangle qui est en bas. Puis, je vais replacer. Alors, faites attention que ce soit bien placé. Comme ça. J'ai un petit peu de débordement. Je vais aller l'enlever. J'ai un petit peu de difficulté parce que mes deux de mes maisons, ils veulent toujours se croiser. J'enlève l'excédent de colle. Et je vais presser ici. Pour que ce soit bien droit. Ça. Ensuite, alors là, je vais ouvrir un peu, puis je vais passer mon dessus ici. Alors, ma marque que j'avais ici à 2,5 cm. Alors, je m'en sers, puis je mets la colle sur tout le rectangle. Alors, vous avez un côté, vous mettez de la colle sur la carte, puis l'autre côté, c'est sur le mécanisme. Parfait. Alors là, je recroise derrière, ici. Je m'assure d'être bien les deux demi-maisons qui ne se croisent pas. Parfait. Là, je laisse tomber. Puis, je vais coller comme ça. Ici, j'ai un petit jeu, là. Pas tout à fait 100% droit. Habituellement, je préfère la faire du papier un peu plus mince, mais là, du 176 grammes, là, c'est pas assez pour moi. Je trouve que ça suffit pas. Là, je vais aller derrière, ici, je vais aller presser. Ici, où est-ce que c'est que je viens de mettre la colle. Voilà. Alors, si je l'ouvre comme ceci, ça fait ça. Vous voyez? Alors, c'est certain que quand on l'ouvre, c'est comme ça. C'est pour ça que la cascade, on pourrait peut-être la faire comme ceci. Moi, j'avais pensé la faire ici, mais on ne pourra pas la faire flipper si on ouvre. Aussitôt qu'on va ouvrir la page, le mécanisme va faire ça, donc on ne verra plus. Alors, je pense que je vais faire une petite cascade ici. Je pense que ce serait bien. Puis, du fait que ici, ça arrive ici, donc je commencerai ici ma cascade.
Alors, je vais me faire une marque ici. Ça veut dire que ma cascade, elle ne devrait pas dépasser beaucoup ça, si je ne veux pas que ça fasse trop d'épaisseur, parce que là, ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. Mais il faut dire que juste une carte, ça ne serait pas trop dramatique. Il faudrait qu'au plus, la deuxième commence ici. Alors, des petites cartes comme ça, il va peut-être en avoir juste 4. Ou on pourrait la faire ici, mais ça revient au même. On a le même problème. Ça va arriver la même chose à hauteur ici. Puis on n'a pas plus d'espace parce que ici, tout est caché. Ça revient au même, un côté ou l'autre. Alors voilà. Alors c'est ce que ça donne. Alors moi, ce que je vais faire, là, on va commencer par terminer ça ici. Et ensuite, je vais vous revenir partie B pour la petite cascade. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, là, on va mettre la colle sur l'autre triangle. Attention, on ne va pas sur les triangles en... Une chose que j'ai oublié aussi, c'est de couper. Alors, vous voyez la petite pointe ici, là? Ça, on va couper ça environ 3 mm. Parce que c'est tellement épais, surtout si vous avez du 300 grammes, quelque chose comme ça, que ça va faire percer le côté du pli du grand rabat. Alors, on en enlève 3 ou 4 mm de long. Donc, ça donne ceci. Voyez? Donc, j'ai ma colle. Alors, je m'assure qu'il n'en déborde pas. Ça va jusqu'à la pointe, puis il n'en déborde pas sur les côtés. Là, il me reste juste à fermer tout ça. Il y a de la colle partout, mais bon. J'en ai sur le bout de mon doigt. Alors, on ferme tout ça. Alors là, ça prend du temps un petit peu à coller. Parce qu'on est quand même dessous ici. On a une épaisseur de trop. Alors, ce que je fais, moi, c'est que... Je vais dézoomer. Alors, quand je presse ici, c'est pas trop efficace. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tenir le mécanisme avec ma main. Vous allez voir où est-ce que j'ai mis mes doigts. Vous voyez, je tenais mon mécanisme ici. Pour pas qu'il bouge, pour qu'il se déplace. Puis, on va fermer, on va presser ici. Encore là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. Mais bon, j'avais bien passé mon doigt, alors ça ne devrait pas être un problème. Vous allez jusqu'au centre. Pressez jusqu'à ce que ce soit bien collé, puis le laisser de côté pour quelques minutes. Alors, je vous reviens, et puis on va faire la petite cascade. On pourrait même en faire 2, ici. Une petite cascade de 2 ou 3 cartes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que 2 ou 3 cartes, on n'aura pas tant d'épaisseur. Comparé à lui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers d'épaisseur. Donc, on peut se permettre de mettre 3 petites cartes ici. Des petites cartes qui flippent toutes seules. Ou on peut les faire avec le mécanisme. On peut les faire des mini-cascades à tirettes. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, je prépare ça. J'en fais une. Ensuite, je fais la deuxième avec vous. Et puis, je vous reviens partie B pour ça. Alors, à tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.